Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Lundi 29 avril 2024, merci d'avoir répondu au rendez-vous du journal de la RPA. Les grands titres de l'édition d'abord. 52e commémoration des crimes de 1972. À cette occasion, le mouvement politique MAP Burundi Buhire reproche à la CVR de semer la haine au lieu d'œuvrer pour la réconciliation des Burundais conformément à sa mission. Et Gatumba n'a plus d'établissement sanitaire fonctionnel. Comme vous l'entendrez dans ce journal, la situation inquiète les habitants de la zone. Et enfin, en page sécurité, on vous parlera de la situation qui prévaut sur la colline Kinyami de la commune Ngodi. Des attaques à la machette y sont signalées. Le développement de ces titres, c'est dans quelques secondes. À toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Politique pour commencer. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire appelle les Burundais à ne pas tomber dans le piège de la commission Vérité Réconciliation et certains politiciens qui ne font que s'aimer, haine et zizanie entre frères burundais. Ce message a été délivré ce 29 avril, le jour de commémoration du 52e anniversaire des tueries ignobles ayant emporté des milliers de vies innocentes en 1972. Le porte-parole du mouvement MAP Burundi Buhire en a profité pour demander aux Burundais de rester unis et de faire un bloc afin de tirer le Burundi du gouffre dans lequel l'a plongé le parti CNDD-FDD. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire a adressé un message à l'ensemble du peuple burundais et plus particulièrement aux familles qui ont perdu le leur, notamment le dernier roi du Burundi, le roi Ntare V, fut assassiné le 29 avril 1972 de manière ignoble et jusqu'aujourd'hui, le peuple burundais n'a jamais été informé de l'endroit où il a été enterré afin de lui réserver une sépulture digne du dernier monarque du Burundi. Les Tutsis, mais aussi des Ganois, assimilés aux Tutsis, qui furent sauvagement massacrés en 1972, notamment dans les provinces de Bururi, Rumonge et Makamba, avec une extension qui a touché le reste du pays. Les Hutus, emportés par une répression sévère et aveugle de l'armée, notamment dans les milieux intellectuels qui étaient soupçonnés d'avoir été impliqués directement ou indirectement dans la tragédie. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire tient à rendre un vibrant hommage à toutes les victimes, aux Tutsis, Ganois et Tois, emportés par la barbarie humaine et la haine ethnique. MAP Burundi Buhire adresse un message de sympathie au peuple burundais et à toutes les familles dont les leurs ont été assassinés, portés disparus, violés, castrés, enterrés vivants dans des fosses communes ou ont subi toute forme de violence injustifiée. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire, dans sa vision de refondation de la nation et de l'État burundais, est déterminé à rompre avec ces erreurs du passé pour bannir du Burundi des cycles de violence à caractère ethnique. MAP Burundi Buhire appelle toutes les Burundaises et tous les Burundais, en particulier les jeunes affiliés au parti CNDD-FDD, d'enterrer la hache de la guerre, de s'unir avec les autres Burundais qui ne sont pas membres de leur parti et créer un front interethnique et un véritable vaste rassemblement autour de la vision de refondation de la nation burundaise où les crimes de toute nature seront bannis, de construire ensemble une nation paisible, réconciliée, moderne, digne et prospère. MAP Burundi Buhire lance donc un appel à tous les patriotes burundais, épris de paix et de liberté, issus de toutes les organisations politiques, qu'elles soient de la mouvance au pouvoir ou de l'opposition, de la société civile et des médias, des femmes et des jeunes, des réfugiés et des membres de la diaspora, de
constituer ce front interethnique pour le sauvetage de la nation en danger d'éclatement et de faillite. Pour construire notre humaine patrie, chacun a un rôle à jouer, à commencer par la reconnaissance des souffrances des autres que la fin du mois d'avril nous rappelle. Et dans son communiqué, le MAP Burundi Buhire a présenté également ses condoléances aux familles qui ont perdu les leurs dans toutes les tragédies qui se sont produites au mois d'avril, des martyrs de la fraternité Wuta aux jeunes Komeza Mahoro tués de sang-froid et à bout portant lors des manifestations contre le troisième mandat du président Nkurunziza en 2015. Le pouvoir d'Évariste Ndayishimiye semble négliger les grands problèmes qui hantent les Burundais. Cela se remarque dans différents discours prononcés par des autorités au niveau des médias ou diverses réunions qui se rapportent aux problèmes économiques, surtout le manque de carburant et de devises. À cela s'ajoutent aussi les différentes mesures arbitraires prises par ce régime sur base de mensonges qui ont perturbé l'économie des citoyens. Eloge Divin Remecha. En 2022, le président Évariste Ndayishimiye s'est adressé aux Burundais en leur parlant de l'existence d'un groupe d'individus qui se trouvaient derrière les pénuries répétitives du carburant dans l'objectif de motiver des manifestations contre son régime. À cette époque, le numéro 1 burundais expliquait que des mobiles politiques motivaient ce groupe et qu'il venait donc de décider de prendre en main la problématique de pénurie du carburant. Une décision qui allait, selon le président Ndayishimiye, être la solution définitive. Quelque temps après, force est de constater que les dirigeants du pays gouvernent sur base de mensonges à propos de la pénurie du carburant et celle des devises, lesquels mensonges sont véhiculés par différentes autorités. Ici, on citerait des propos prononcés par le président Évariste Ndayishimiye, ceux du premier ministre Gervais Ndirakobucha, ainsi que ceux du président du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, le nommé Révérien Dikuliyo, qui semble ces derniers jours se considérer comme celui qui dirige le pays ou le gouvernement. Des propos dont certains observateurs n'hésitent pas de qualifier de honte. Selon des informations en provenance de certains membres du parti au pouvoir, à côté des propos à caractère mensonger prononcés par différentes autorités du pays, il y a également le patron du service national de renseignement, le général Ildefonse Abalulema, cité lui aussi comme faisant partie de ceux qui menacent le développement du pays en livrant des informations erronées. Des sources de la RPA indiquent que ce patron de la police présidentielle est motivé par des intérêts personnels, même s'il y a des fois où il le fait pour des intérêts de certains ténors du régime et leurs familles. À côté de ces mensonges prononcés par des autorités du pays, il y a aussi des décisions prises par le gouvernement du Burundi, considérées comme arbitraires, qui ont menacé les économies des citoyens burundais. Entre autres décisions, on peut citer les démolitions des constructions considérées comme anarchiques, dont les autorités motivaient ces décisions par la volonté d'agrandir les routes, mais rien n'a été fait jusqu'à présent. Il y a aussi la décision d'interdire aux conducteurs de mototaxis et taxis-vélos d'atteindre le centre-ville, une décision prise au moment où les conducteurs de ces engins, estimés à plus de 600 000, vivaient de ce métier et d'autres en dépendaient dans les deux capitales du Burundi, à savoir Gitega et Bujumbura. Les éleveurs des animaux domestiques constituent l'autre catégorie de citoyens burundais ayant été infligés de décisions que d'aucuns considéraient comme arbitraires. Ces éleveurs ont été empêchés de faire sortir leur bétail de l'étable dans ce qui a été appelé stabulation permanente. Des éleveurs qui ont réclamé auprès des autorités que cette mesure soit momentanément annulée n'ont eu que la promesse de l'ouverture d'une usine de fabrication des nourritures de bétail pour faire face aux nombreux défis, mais rien n'a été fait jusqu'à l'heure actuelle également. Les cambistes se sont vus imposer aussi des mesures qui visaient à le malmener. Bon nombre de ces cambistes se sont retrouvés en prison, d'autres ont assisté impuissamment à la fermeture de leurs bureaux. Pendant ce temps, les autorités présentaient des explications qui laissaient sidérer plusieurs observateurs avisés. Dans nos différentes éditions, nous allons voir ensemble chaque décision prise par des autorités à l'encontre des citoyens. Et le parti Sawanya Frodebu salue la témérité du parti CNDD-FDD à reconnaître sa défaillance dans l'organisation du pays pendant 18 ans de son pouvoir. Selon Phineas Nigaba, vice-président du parti Sawanya Frodebu, tous les acteurs du pays sont paralysés suite à la
pratique du parti CNDD-FDD de confondre le parti avec la chose publique ou encore la discrimination ou l'intolérance politique. À suivre Phineas Nigaba, vice-président du parti Sawanya Frodebu. Le parti Sawanya Frodebu apprécie le fait que le CNDD-FDD accepte actuellement qu'il existe des problèmes très sérieux dans tous les secteurs de la vie nationale. Cela ressort de la déclaration faite au terme de la réunion du comité central tenu à Ngozi la semaine dernière. Ces problèmes ne sont pas nouveaux car ils ont toujours existé depuis 18 ans et se multiplient actuellement. Il est très difficile, même il sera très difficile pour le CNDD-FDD de trouver des solutions durables à ces problèmes lui seul. Le parti Sawanya Frodebu interpelle le parti au pouvoir que les questions relatives à la vie de la population n'est pas une affaire d'un parti politique, mais relève des compétences des institutions étatiques, notamment le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Les solutions durables doivent passer par ces canaux officiels. Le parti Sawanya Frodebu s'inscrit en faux contre toute tentative de retour au monopartisme. Il demande alors de ne pas confondre le parti et le pays ainsi que les institutions. Le parti Sawanya Frodebu demande au parti au pouvoir de ne pas traiter les questions importantes dans la solitude. Il faut associer tous les acteurs clés, tant nationaux qu'internationaux, autour d'un dialogue inclusif afin de trouver des solutions durables aux problèmes qui hantent les Burundais et le Burundi pour l'arrêt dans le développement longtemps attendu. Et je vous l'avais dit au sommaire, la zone Gatumba en commune Motimbuzi de la province Bujumbura vient de passer 4 jours sans aucune structure de santé publique fonctionnelle. C'est une situation qui inquiète la population locale qui estime que la délocalisation a déjà commencé depuis longtemps. Eric Nyonzima. C'est depuis vendredi de la semaine passée que la population de Gatumba a assisté à la fermeture du seul centre de santé publique qui était encore fonctionnel dans cette zone. Le matériel et les médicaments ont été transférés ailleurs. Selon nos sources, un malade aurait même succombé après l'interruption des soins. Actuellement, il n'y a aucune assistance médicale pour un malade puisqu'il n'y a plus de structure de soins. Chaque patient se débrouille pour se rendre à Kajaga. Le jour où on a déménagé avec tout le matériel médical, un malade a été retiré de la perfusion et il est mort la même nuit. Aujourd'hui, les malades parmi la population de la zone Gatumba font recours aux pharmacies encore fonctionnelles dans la localité. Ils n'ont pas besoin de consultation et des ordonnances. Aujourd'hui, les malades se confient à des pharmacies sans consultation ni examen. Ils sont nombreux à s'aligner devant les pharmacies. Pour la population de Gatumba, cette situation ne guérit rien de bon pour elle. Elle estime que la délocalisation forcée est déjà en cours. À Gatumba, seul l'hôpital avait été inondé depuis un temps et travaille au ralenti alors que le centre de santé publique était toujours intact. Seul l'hôpital de Gatumba était atteint par l'eau, mais les petites structures de soins étaient sur un sol solide. Alors, interrompre les activités de ces structures reflète l'image de chasser de cet endroit, car il est impossible que toute une zone aussi peuplée évolue dans un milieu sans assistance médicale. Pour rappel, le ministre et à l'intérieur dans ses attributions a annoncé que la délocalisation de la population de Gatumba est inévitable. Il avait demandé à cette population de se préparer psychologiquement. Et parlant toujours des victimes des catastrophes naturelles, les habitants de la colline Kilassa, commune Mohuta, province Rumongue, victimes d'un glissement de montagne qui a emporté tous leurs biens, auront urgemment une clinique mobile et une aide en vivres. Annonce faite par le ministre de l'Intérieur dans une conférence de presse qu'il a animée vendredi dernier. Martin Niteletse fait savoir que ces citoyens de la colline Kilassa se trouvent actuellement dans une situation très difficile. En ce qui concerne le cas de la localité de Kilassa, on a constaté qu'une montagne s'est écroulée. Les biens matériels tels que les maisons et d'autres infrastructures ont été endommagés.
Actuellement, plus de 400 personnes ont été touchées par cette catastrophe naturelle et se trouvent dans une situation précaire. Ces victimes méritent une assistance. Donc, comme le ministère de la Solidarité est intervenu en les assistant lors de ces tragédies, nous allons également faire quelque chose pour eux, comme une clinique mobile et aménager l'endroit où ils ont été rassemblés en attendant la suite. La même démarche est prévue pour les victimes des inondations dans la zone de Gatumba. Nous sommes au courant de la situation difficile dans laquelle ils se trouvent et nous nous organisons pour leur fournir une aide alimentaire. Nous prévoyons de prendre quelques kilos de maïs dans les dépôts d'Anagesa. L'administrateur de la commune Nega, le directeur de l'Obura, commune Nega de la province Kirundo, doivent régulariser les ouvriers de l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction Obura, car le travail va en parallèle avec le paiement. Propos de Lali Nibidi, ancienne syndicaliste. Les ouvriers de l'Obura réclament les arriérés salariaux de 4 mois et Lali Nibidi leur conseille de se regrouper en syndicats pour revendiquer leurs droits. Après l'écoute des plaintes, les plaintes émises par les ouvriers qui ont travaillé sur la réhabilitation de l'hôpital en commune Nega, province de Kirundo, qui n'ont pas été payés pendant plus de 4 mois, en tant qu'ancien dirigeant syndical, mais aussi dirigeant d'une confédération des travailleurs du Burundi Kosibu, je déplore que des travailleurs puissent donner leurs énergies, leurs compétences, mais aussi leur temps, et qui ne sont pas payés. C'est comme si la personne qui a gagné le marché, l'administrateur de la commune Ndeka et le représentant de Buha en province de Kirundo, les ont déjà pris comme des esclaves. Sautant de faire travailler les gens et de leur maintenir dans des promesses futiles, c'est tout simplement c'est une période révolue. Il ne faut pas qu'au Burundi, nous puissions continuer à avoir des personnes, des entreprises qui font travailler des ouvriers et qui ne les payent pas. Ça, c'est de l'injustice. Et la loi burundaise, elle interdit les instruments internationaux interdisent ce genre d'actes. Je voudrais alors interpeller ces travailleurs de persister bien sûr à réclamer leurs droits, mais aussi à solliciter l'appui des organisations de travailleurs pour qu'elles les aident à constituer leurs syndicats. J'interpelle d'ailleurs tous les travailleurs burundais. Dans chaque secteur, il y a une nécessité d'avoir des syndicats des travailleurs qui les aident à s'organiser, qui renforcent leurs capacités pour qu'ils soient bien informés de la loi, de leurs droits, des obligations des employeurs et que par là, ils puissent être protégés par les instruments nationaux et internationaux. Et comme ça, ils peuvent éviter les abus qu'ils subissent régulièrement dans leur milieu de travail. J'interpelle donc ces travailleurs à l'unité, à l'organisation, parce que ne pas adhérer au syndicat devient d'ailleurs une base pour subir des abus. J'interpelle alors. Et sécurité pour clore l'édition, les cas de vol se sont multipliés sur la colline Kinyami, en commune et province Ngodi. En moins de 2 semaines, 3 voleurs ont été attrapés, blessés à coups de machette. Le point avec Elvis Nyomongili. C'est dans la matinée de samedi que les habitants de la colline Kinyami en commune Ngozi ont trouvé un homme dont les jambes avaient été grièvement blessées à plusieurs coups de machette et qui ne pouvait plus marcher. Notre source sur la colline Kinyami fait savoir que cet homme, qui provenait de la commune Mumba, était venu voler en commune Ngozi et qu'il avait été attrapé la nuit par des Imbonerakure qui lui ont blessé les jambes à coups de machette et l'ont laissé dans un état critique. C'est un habitant originaire de la commune Ngomba qui a été attrapé sur la colline Kinyami, sous la colline Buhorana, où il aurait été en train de voler pendant la nuit. Il a affirmé qu'il a été arrêté et blessé grièvement par des Imbonerakure, mais qu'il n'a pas pu les reconnaître. Quand nous lui avons demandé les choses qu'il avait sur lui, il a répondu qu'il avait volé un bassin et une pelle. Notre source indique également qu'il y a des autres voleurs qui ont été récemment attrapés en flagrant délit sur cette colline Kinyami et ont été aussi blessés à coups de machette. Cela arrive après une semaine que 2 Imbonerakure ont également été attrapés puis blessés à coups de machette par une personne qu'ils étaient allés voler un matelas chez lui. Ces Imbonerakure sont toujours à l'hôpital.
Ainsi, les habitants de la colline Kinyami demandent aux agents de l'ordre de tout faire pour combattre le vol, pour que la population cesse de se faire justice et que les voleurs qui sont attrapés soient punis conformément à la loi sans qu'ils soient torturés ou encore tués. Merci Elvis Nyomongele. La semaine écoulée, la RPA a pu répertorier 9 personnes assassinées dans cette province. Parmi ces victimes, 2 femmes et 2 enfants. Les disait avec Dani Claire, il a trop. 2 personnes ont été tuées dans la province de Gitega la semaine dernière. La première étant certain François-Xavier Abonimana, un Ibonerakoulé et membre du conseil communal de Bugendana. Il a été fusillé par des personnes non identifiées lorsqu'il rentrait chez lui sur la colline Emugiheta en commune de Bugendana samedi dernier. La deuxième personne tuée dans la province de Gitega est un homme qui n'a pas été identifié, dont son corps sans vie a été retrouvé sur la colline Korane en commune de Giheta mardi dernier. Nos sources à Giheta disent que la victime a été étranglée par des inconnus. Même en province de Bubanza, 2 personnes ont été tuées la semaine écoulée. Il s'agit d'une femme et de son enfant dont leurs corps ont été retrouvés sur la colline Nhamba en commune de Musigati mardi dernier. Nos sources à Musigati indiquent que les victimes ont été étranglées. Le lieu où se trouvaient les victimes, il y avait une chaussure de son mari. Les conflits familiaux seraient à l'origine de ce double crime. 4 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Un certain Renaud Vanyangui, âgé de 39 ans, a été retrouvé mort dans un fossé situé tout près du lycée communal Mukungu en commune de Nyanzarake de la province de Makamba samedi dernier. Nos sources à Nyanzarake indiquent que la victime avait partagé un verre avec d'autres personnes dans un cabaret situé sur la même colline de Mukungu. La victime avait des blessures au niveau de la tête. Sa famille demande qu'une enquête soit diligentée. En province Kayanza, une femme a été tuée par son mari à l'aide de couteaux sur la colline Ruagabaga, commune de Gatara, vendredi dernier. La victime avait partagé de la bière avec son mari dans un cabaret. Le mari accusait sa femme d'adultère. L'auteur du crime a été arrêté par la police. En mairie de Bujumbura, un corps sans vie d'un homme qui n'a pas été identifié a été retrouvé à la 6e avenue de la zone de Chibitoke jeudi dernier. Nos sources à Chibitoke indiquent que la victime a été étranglée et qu'elle a été tuée ailleurs et jetée à cet endroit. Les motifs de ce crime restent inconnus. Un corps sans vie d'un enfant du nom de Shaman Dikumana, âgé de 17 ans, a été retrouvé dans la rivière Myovozi, tout près du pont qui sépare les collines de Ruyago de la commune Giharo et Giharo de la commune de Bukemba en province de Rutana mercredi dernier. Nos sources à Bukemba indiquent que la victime a été tuée par d'autres enfants suite à un conflit lié à un écouteur. Il était introuvable depuis 5 jours. 3 enfants qui étaient ensemble avec la victime ont été arrêtés par la police pour des raisons d'enquête. La dernière personne répertoriée par la RPA est de la province de Rumongue. C'est un homme qui n'a pas été identifié, dont son corps a été retrouvé tout près de la rivière Moulemgue en commune de Rumongue lundi dernier. Selon nos sources en commune de Rumongue, la victime avait des blessures au niveau de la tête et son corps était en état de décomposition. Les malfaiteurs restent inconnus. Et voilà, fidèles de la RPA, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Au micro, vous étiez avec Inès Kadiza. Excellent moment chez vous.